Bon, pour être honnête, pour ce soir, j'avais pas forcément envie de faire de vidéo. Et du coup, comme c'est une vidéo que j'avais pas forcément envie de faire, et ben j'ai pas pris mon nouveau matériel. J'avais pas forcément envie de faire de vidéo parce que rien que l'idée de faire une vidéo, ça me fatigue. Et si je veux être cohérent avec mon concept, il faut que je fasse des blagues et être un petit peu en mode dynamique. Et là, ce soir, j'ai pas trop la force. En fait, c'est chiant parce qu'il y a des moments où j'anticipe mal les choses. Et finalement, je me réveille un matin, je suis bof. Je pense qu'il y a eu un cumul ces derniers temps. Tu vois, le genre de cumul qui mélange anxiété, embrouille, incompréhension, sursollicitation, les règles du Covid qui changent toutes les semaines. J'ai eu du monde à la maison aussi, alors même si ça se passe bien, mais mine de rien, ça pompe. Et là, je vois bien que je suis hyper réceptif au changement. Je vais être beaucoup plus agacé par certaines situations, par certains stimuli. C'est comme s'il y a plein de trucs qui sont accumulés, alors on les prend indépendamment les uns des autres, ça peut le faire, mais le cumul ensemble, bah, ça fait un trop-plein. Et ce trop-plein, en fait, je ne m'en rends pas compte sur le moment. C'est une fois que c'est trop que je m'en rends compte. Du coup, dans ces cas-là, je suis un peu sensible à certains trucs et puis je vais me faire des films. C'est qu'il y a une part de moi qui doute et l'autre part est en incapacité de relativiser à ce moment-là. Ça veut dire que je vais avoir qu'une seule lecture en fait. La lecture la plus simple. Et la lecture la plus simple, bah, c'est la mienne qui fait des raccourcis et des liens qui des fois sont pas bons. Du coup, si je perçois des choses que je comprends pas ou qui sont inhabituelles, bah, je fais pas les bons liens. C'est le genre de situation qui revient de temps en temps, heureusement pas trop souvent, mais qui me tombe sur la gueule à chaque fois. Et je le percute en général quand je sens que je deviens un peu irritable en fait, que je m'agace vite, que tout m'apparaît compliqué en fait. Voire même le simple fait de me concentrer pour écouter ce qu'on me demande. À ce moment-là, j'ai l'impression que je filtre aucune info, que tout m'apparaît comme une espèce d'agression. Et à ce moment-là, il ne faut vraiment pas me parler parce que sinon je deviens tendu du slip. En fait, je suis complètement en surcharge sensorielle. Ça comprend des sursollicitations à un moment, ça comprend des adaptations qu'on doit mettre en place, ça comprend parfois tout ce qui vient dans nos sens en fait. Je vais être beaucoup plus anxieux à ce moment-là et beaucoup plus impatient en fait. Alors c'est pas impatient, beaucoup plus intolérant. Il faut que je fasse gaffe parce que dans ces cas-là, je peux être injuste en fait. Et du coup, très rapidement, je vais ressentir une espèce de déconnexion. Alors déconnexion dans le sens où je me sens plus du tout dans le tempo. J'arrive plus à suivre mon propre rythme. Ce même rythme qui essaye toujours de se caler sur le rythme général en fait de la société. Et là, je sens que je suis en décalage en fait. Je suis dans une espèce de non-rythme. Et en fait, j'ai qu'une envie là, c'est d'avoir une vie de papy. Une vie de papy, ça c'est bien, une vie de papy. Je suis tranquille et puis il n'y a rien qui se passe. Et surtout pas qu'on me parle, parce que là, même le fait de parler là dans la vidéo, ça me fatigue en fait. Je pourrais vite pleurer. Là, je me dis que j'ai un fonctionnement de merde. En fait, c'est le genre de vidéo que je voulais pas faire à la base. Parce que j'aime bien montrer une image un peu cool, un peu on se marre et on déconne. On est positif avant tout. Le pire, c'est que c'est même pas une histoire d'être positif en fait. En soi, je suis pas négatif, je suis pas déprimé en fait. Je me demande juste ce que je fous là. Mais je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi pas présenter aussi une autre image de moi qui se sent un peu fragilisée là. C'est un cumul de plein de trucs. Et encore une fois, putain, j'ai pas réussi à prévenir le machin. J'arrive pas à me dire stop, fais gaffe, écoute-toi. Un petit moment que je dors pas bien en plus, tu vois. Et puis quand je dors pas, de toute façon, je vais être beaucoup plus anxieux. Plein de petits trucs comme ça qui se greffent comme une espèce de millefeuille. Et à un moment donné, c'est impossible de compartimenter en fait. Le millefeuille, il a un goût dégueulasse. Le problème, c'est que le monde doit continuer de tourner en fait. C'est ça qui est pas facile, c'est d'assurer. Essayer de pas être trop décalé par rapport à ce qu'on essaye de montrer d'habitude. En fait, ça me demande une force et une énergie de dingue pour me concentrer en fait dans un laps de temps court en fait, pour essayer de maintenir l'illusion, alors que sur le fond, je ne peux pas en fait. Je peux pas. J'ai besoin juste de regarder le vide, à faire mes petites bidouilles, j'en sais rien moi. Mes petits trucs dans mon coin, personne ne me parle. Parler, marcher, tous mes mouvements, j'ai l'impression d'être complètement désarticulé parce que tout part en cacahuète. Et ça, c'est une période qui va pas trop durer en fait. Ça va durer une semaine, un truc comme ça dure quelques jours. Il y a des gens, ça dure plus longtemps. Moi, ça dure, voilà, le temps de me requinquer, faire gaffe, faire attention, me reprendre en main, et puis après, je repars en énergie, c'est cool. Mais en attendant, je vais faire chier mon monde. C'est ces moments-là que j'ai l'impression de condamner complètement les gens, de les prendre en otage. J'aime pas être comme ça. Donc, pour faire un peu en mode pédagogique, le shutdown, c'est un mécanisme de défense. Je lis des fois qu'on dit que c'est la fermeture, le repli un peu. Enfin, en tout cas, la nécessité de se replier. Parce qu'il y a trop. Les informations, elles sont plus filtrées du tout. Et ce qui est tolérable, parfois, il pourra pas en fait. Moi, je pense qu'en situation de shutdown, c'est quasiment impossible
de rester social en fait. C'est pour ça qu'il faut vachement identifier les signaux et ce qui me fait chier, c'est que je vois bien que j'y arrive pas tout le temps. Heureusement, ça m'arrive pas très souvent. Puis maintenant, j'ai plus l'âge, j'ai 41 ans. C'est une blague. Tu vois, c'est ma première blague. C'était gentil, vos messages d'anniversaire. Alors cette année, j'en ai reçu beaucoup en fait. Je crois que j'en ai reçu 290. 290 messages d'anniversaire, ça fait beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Alors je vous ferai une vidéo bientôt. Je vais me reposer un petit peu, puis je vous refais une vidéo quand je serai bien motivé. J'en ferai pas 10 000 des vidéos comme celle-là. J'ai un peu pris sur moi pour parler un peu, mais à la base, j'avais pas du tout envie. En fait, j'étais pas du tout motivé. Mais voilà. Je vous dis à très vite pour Asperger et Chien.